Avez-vous déjà remarqué cette situation? Un ami vous dit qu'il trouve la personne devant vous bizarre. La personne se retourne et vous regarde. Vous la regardez et cherchez en quoi elle est bizarre. Pourquoi tu dis ça? Parce que elle est bizarre. Vous répond votre ami. La personne désignée se retourne souvent. Et finalement, vous dites, c'est vrai qu'elle est bizarre. Et votre ami vous répond, je le savais, je te l'avais dit. Vous êtes-vous déjà demandé comment cette personne pouvait réagir? Elle aurait pu se dire, la personne derrière moi me trouve bizarre, ça me stresse. Et cette personne agit sous le coup du stress, ce qui est bizarre. Quelqu'un de normal n'est pas stressé pour rien dans une situation ordinaire. Mais parce qu'elle ressent du stress, elle agit bizarrement. L'important ici, c'est que l'émotion a été un facteur décisif. La personne de cet exemple a ressenti la peur d'être jugée. Par conséquent, elle a malgré elle confirmé l'opinion de l'ami, lequel peut se féliciter d'avoir émis une prophétie autoréalisatrice. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'on fonctionne soit avec la logique, soit avec l'émotion. La logique est gérée par le cortex préfrontal dans notre cerveau, et l'émotion est gérée par l'amygdale dans notre cerveau. Quand notre raison, notre logique fonctionne, le cortex préfrontal est actif, et à ce moment, l'amygdale est au repos. Par contre, lorsqu'on ressent une émotion forte, l'amygdale est active et elle peut saturer les liaisons nerveuses de signaux, ce qui empêche le cortex préfrontal de fonctionner normalement. Autrement dit, l'émotion court-circuite la raison. Dans notre exemple, il n'y avait pas de raison logique à ce que la personne soit bizarre, mais l'émotion de peur qui est véhiculée par le stress de se sentir observé et jugé a conduit les deux observateurs à juger la personne bizarre. Les vendeurs l'ont bien compris. Une vente se fait toujours par l'émotion, jamais par la raison. Mais non, quand j'ai acheté ce truc bidule, j'avais une bonne raison, me direz-vous. Ça, c'est l'histoire que tu te racontes par la suite. Le vendeur, lui, insiste en priorité sur ton émotion. Il fera tout ce qu'il faut pour te persuader d'acheter, pour te faire ressentir que c'est bon d'acheter ce machin. Une fois que tu es enclin, il a confiance en toi pour trouver toutes les bonnes raisons du monde pour justifier ton achat. Mais c'est bien ton émotion qui aura déclenché la décision d'achat. C'est pour ça que Google te propose une pub qui correspond comme par hasard à ton besoin du moment. Car si tu es quelqu'un d'émotionnel, tu auras tendance à faire attention aux signes. Ah, c'est la bonne décision, c'est tombé pile au bon moment. C'est un signe, je dois l'acheter. Un autre exemple, c'est les commerces qui mettent en avant un slogan clé. Par exemple, The best restaurants in town. Si tu vas manger au meilleur restaurant de la ville, forcément tu vas faire plus attention à ce que tu manges. Dès lors que tu as en tête que tu manges à la meilleure table de la ville, tu vas trouver les éléments qui confirment cette idée. Tout ce qu'on a abordé jusqu'à présent peut être résumé par une comparaison. Regarde cette image. On voit un énorme éléphant. Il représente nos émotions, notre amygdale. S'il décide d'aller à droite, il ira à droite. S'il décide d'aller à gauche, il ira à gauche. Sur son dos, on voit un homme qui ne pèse pas lourd à côté. Il représente notre logique, notre raison, notre cortex préfrontal. S'il décide d'aller à droite, il doit réussir à faire en sorte que l'éléphant veuille y aller. Mais si l'éléphant veut aller à gauche, vous pensez vraiment qu'ils iront à droite, là où l'homme veut aller? Non, ils iront là où l'éléphant ira. Ce schéma développé par le psychologue social Jonathan Haidt s'appelle l'allégorie du rider et de l'éléphant, publié dans The Happiness Hypothesis en 2006. Et oui, ce schéma est développé par le psychologue social Jonathan Haidt, qui l'a appelé l'allégorie du rider et de l'éléphant. Il a publié cette théorie-là dans The Happiness Hypothesis en 2006. Alors pourquoi je prends le temps de t'expliquer tout ça?
pourquoi je ne t'ai pas tout de suite montré cette image de l'éléphant et du rider qui parle d'abord à nos émotions? Parce que j'essaie de te faire comprendre quelque chose. Et dans le processus, j'espère mieux comprendre moi-même comment ça fonctionne. Je trouve que l'époque nous manque de respect. Les vidéos nous bombardent de clickbait, de ragebait, de stratagèmes qui visent notre émotion pour mieux étourdir notre raison. Mais mon but est d'explorer les émotions pour les comprendre et pour ne plus tout confondre dans cette surabondance d'informations. À mesure que j'écris ces vidéos en psychologie sociale, je comprendrai de mieux en mieux comment ça fonctionne. C'est du moins ce que j'espère. L'objectif est de se vacciner contre les pièges cognitifs des réseaux sociaux, dont ce média. Le scroll infini en est un. Tu sais, j'ai l'impression que les vidéos les moins intelligentes sont les plus populaires. J'aimerais comprendre comment ça fonctionne, et si possible, réutiliser ce qui explique leur succès, en y ajoutant du contenu instructif que je pourrais revoir plus tard. Le chemin sera long, il faudra tenir bon. This is madness! This is Sparta! Alors quel est l'objectif de ce voyage? D'en savoir au moins autant que les vendeurs. Parce que eux ont bien compris comment fonctionnaient les émotions. C'est d'ailleurs pour ça qu'on continue d'acheter toujours plus. Et oui, souviens-toi, pour déclencher une vente, il faut déclencher une émotion. Peu importe l'objet à vendre, de toute manière, on pourrait s'en passer. Mais tant qu'il arrive à te faire ressentir une émotion qui compte pour toi, le vendeur réussira à te les vendre. Mon objectif, c'est de partager ce savoir. Et pour ce faire, le meilleur moyen d'apprendre quelque chose, c'est de l'enseigner. C'est mon objectif dans ce format-là. Pourquoi je fais ça? D'abord parce que j'en ai marre de me faire avoir par les vendeurs. Et ici, je parle des youtubeurs qui me vendent leur contenu pourri en échange de mon attention. Et aussi parce que j'aimerais créer quelque chose qui manque selon moi. J'aimerais créer des vidéos que j'aurais aimé écouter plus tôt. Pour démarrer ce voyage, je propose d'explorer le pont qui existe entre nos émotions et notre raison, c'est-à-dire notre jugement critique, celui qui fait qu'on construit notre vision politique. Les briques constitutives de notre jugement critique sont les 5 fondations morales. On aborde là une notion en psychologie sociale développée par Jonathan Haidt de l'Université d'Arizona. Le lien cliquable est en description. À tout à l'heure.